Chères Ribéracoises, chers Ribéracois, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Cette année encore, la traditionnelle cérémonie publique des vœux, moment convivial et de rencontre, ne pourra pas avoir lieu et j'en suis très déçu. C'est encore une fois que je m'adresse à vous sous ce format moins chaleureux. L'année 2021 a été ponctuée au niveau national par des aléas sanitaires d'envergure qui ont été répercutés au niveau local par des actions exceptionnelles. L'illustration la plus remarquable est l'ouverture d'un centre de vaccination dans le gymnase. Nous avons dû mobiliser un équipement municipal au détriment des enfants qui l'utilisent pour les activités scolaires, périscolaires, voire extrascolaires, ainsi qu'au détriment des associations sportives dont l'activité avait déjà été rudement mise à l'épreuve durant le confinement, le couvre-feu et autres mesures limitant les activités de loisirs. Je profite de cette occasion pour remercier les services municipaux qui ont œuvré pour que ce centre de vaccination soit opérationnel dans les délais très courts. Dans le second numéro de notre publication à paraître dans les prochaines semaines, nous relaterons les actions que nous avons entreprises ces derniers mois. C'est pour vous présenter les grandes lignes de 2022 que je m'adresse en priorité à vous aujourd'hui. Nous avons toujours bon espoir de connaître dans un avenir proche la réouverture de l'abattoir de Ribérac, outil essentiel à la filière élevage, au circuit court, à la formation. Cette nouvelle, si elle est confirmée en janvier, apportera un aboutissement à notre volonté de ne pas baisser les bras face à une situation qui s'avérait plus que compliquée. Par ailleurs, nous poursuivons notre accompagnement du tissu associatif, essentiel à la vitalité de la ville. Et en matière de logement, un effort sans précédent sera réalisé à Ribérac dans les prochains mois avec la construction de 2 nouveaux lotissements, la réhabilitation d'un bâtiment communal en résidence senior et le projet ambitieux avec Périgord Habitat dans les locaux de l'ancienne mairie. Nous engagerons dans le premier semestre de l'année des travaux d'aménagement de voirie et d'assainissement rue Boniface, à Brandilloux, rue Jean Moulin et au poste de relevage du Chalard et de la piscine, ainsi que des études sur la réfection du gymnase, qui a 50 ans cette année, prévues en 3 tranches, et la réalisation d'une voie à mobilité douce facilitant les accès aux services de proximité et de santé. La santé, justement, si elle ne fait pas partie des compétences communales, reste notre priorité. Vous le savez, Ribérac obtiendra prochainement la qualification de zone d'intervention prioritaire. Il s'agit d'un premier pas dans un dispositif de recrutement de personnel médical. Nous avons œuvré depuis notre arrivée à ce classement qui n'avait pas été actualisé depuis plusieurs années. S'il est difficile de faire des annonces dans ce domaine, il est possible d'ores et déjà d'annoncer avec beaucoup de précaution l'arrivée d'un futur praticien. Ça ne suffira pas, mais c'est un début. En attendant, après l'attribution de cette qualification en zone d'intervention prioritaire par l'Agence régionale de santé, nous poursuivons avec détermination nos objectifs de retrouver une présence médicale suffisante sur le territoire communal, avec des solutions technologiques qui s'offrent à nous notamment. Ainsi, nous avons décidé de doter l'hôtel de ville d'une cabine médicale qui permettra aux patients ribéracois d'entrer en relation à distance avec un médecin généraliste. Cet équipement sera fonctionnel dans les prochains jours. Toutes les pistes de recrutement de professionnels de santé, qu'ils soient salariés ou libéraux, sont étudiées. Nous rencontrerons le 11 janvier le président du département pour défendre nos projets et un rendez-vous est d'ores et déjà prévu avec la région Nouvelle-Aquitaine, toujours sur ce sujet. Encore une fois, la problématique de santé, de présence médicale reste notre priorité. Voilà en quelques mots l'essentiel de nos orientations qui, encore une fois, seront communiquées dans votre prochain magazine. Malgré cette période tourmentée, je vous souhaite encore une fois une excellente année 2022 à vous et à vos proches. Allez Ribérac!